Siata Dishmaya, on commence. Masechet Brachot. Mehematay. Korin et Shema be Arvin. À partir de quand on lit Kriyat Shema? Alors déjà, je vais m'arrêter sur le premier mot parce que c'est pas pour rien que le chasse il commence par Mehematay. Il y a marqué dans les Sfarim que ici, Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé la Mishnah, il a voulu mettre son nom. Comme on voit souvent dans les Sfarim que le Mechaber il veut mettre son nom dans le titre du Sefer, alors ici aussi, Rabbi Yehuda Hanassi il a mis son nom. Comment il a mis son nom? Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est la Gematria de Ani Yehuda Kadosh, Mehematay. Mais il y en a qui disent que bon, ça fait un peu comment dire, orgueilleux de dire Ani Yehuda Kadosh. Alors ils ont dit que Behemet, Hillel et Shammai, ils avaient aussi compilé les Mishnayot, mais il y avait 600 prakim. Il y avait 600 Sdarim, pardon. Et lui, il en a fait 6. Donc il a divisé par 100. Et donc en fait, si on fait la Gematria de Mehematay, ça peut faire aussi Hillel, Shammai, Ani Yehuda. Juste pour info, Ashrei, le premier mot de Tehilim, c'est Rachetevot, Avi, Shlomo, Rosh Israël. Ça est marqué dans le Chida. Et le Zohar qui commence par Beresh, c'est les Rachetevot de Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Mehematay, c'est pas pour rien que ça commence par Mehematay. Il y a ici Merumaz, le Shem, le nom de Rabbi Yehuda Hanassi. Mehematay Korin et Shema be Arvin, Arvin au pluriel, comme si il y avait plusieurs soirs, il y a plusieurs périodes dans la soirée, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Misha Kohanim Nichnasim Lechol Betrumatan, c'est au moment où le Kohanim il rentre pour manger la Trouma. Ça veut dire quoi? Il rentre. C'est-à-dire que même si ils doivent d'abord faire Arvit, dès que c'est la nuit, c'est à ce moment-là où ils sont capables de pouvoir manger la Trouma, puisque quelqu'un qui est tamé, il va au mikvé, et le soir seulement, quand il n'est plus tout l'ium, qu'on appelle Erev Shemesh, quand le soleil s'est couché, alors à ce moment-là, il peut manger la Trouma. Misha, Shakon, Nirnasim, Lechol Betrumatan, le Tiferet Israël, il explique, il dit, parce que les mikvot, ils étaient Mechutz Laïr. Donc quand ils rentrent en ville, Misha, Shakon, Nirnasim, alors ils peuvent manger de la Trouma. Et le Imre Noam, il dit, comme je vous ai dit, que Behemet, il ne mange pas vraiment à la nuit, parce que avant ça, il fallait faire Kriyat Shema. On verra dans le dîme de Kriyat Shema si c'est Dora et Tasde Rabanan. On verra tout à l'heure, il y a une marloquette Rashi et Tosfot au niveau des prakim, on va voir tout de suite. Donc, Misha Shakonim Nirtzine Echol Betrumatan, Atsof Hashmoa Rishona jusqu'au premier tiers de la nuit. Alors, la nuit, elle est Mechuleket, elle est divisée en 3 parties. C'est là où les Malachim se remplacent. Et donc, c'est jusqu'au premier tiers de la nuit, livré Rabbi Eliezer. Donc, d'après Rabbi Eliezer, c'est jusqu'au premier tiers de la nuit. Chamim Omrim, Atratzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Et Rabban Gamliel Omer, Hachi Alamud Hashachar, jusqu'au petit matin, donc jusqu'à Amoud Hashachar. Net, non. Non, Amoud Hashachar, c'est le lever du jour, et le net, c'est le lever du soleil. Pourquoi on commence Quelle est la différence? Le soleil, il n'est pas encore levé quand le Amoud Hashachar. C'est-à-dire, c'est comme la Shkia. Le soleil s'est déjà couché, mais il fait encore jour. Amoud Hashachar, il fait déjà jour, mais le soleil ne s'est pas encore levé. Juste, comment ça se fait? Une autre indication sympathique. Pourquoi il est marqué Korin et Shema? Mehematay Korin et Shema, alors que d'habitude il y a marqué par exemple Megillah Nikret. Pourquoi ici on aurait pu dire Shema Nikra? Pourquoi on dit Korin? Alors il y a dans le Ritva, il y a le Pierre Yerushalmi qui n'a pas Shomea Keone dans Kriyat Shema. C'est-à-dire que Korin au pluriel, chacun doit lire. Il n'y a pas Shomea Keone. C'est quand même important de savoir, est-ce que Behemet, tu peux faire Kriyat Shema? Moi je suis Yotzei Dechova. Les Maaseh, tous les Acharonim, le Shagatarié et d'autres, c'est marqué dans le Mishnah Bora, ils ramènent tout seul. Comme Behemet, on peut faire Shomea Keone, pas comme le Ritva. Et enfin, ça c'est pour toi mon cher David Yitzhak, pourquoi on commence le chasse avec la mitzvah de Kriyat Shema? Parce que c'est la première mitzvah qu'un bar mitzvah il accomplit, puisque le soir de sa bar mitzvah, il fait Kriyat Shema, c'est la première fois où il va faire les mitzvot en tant que bar mitzvah. Donc, il y a une histoire où que les enfants de Rabban Gamliel sont revenus du Bet Amishté, donc d'un mariage où il y avait Bet Amishté, Minastam, il y a du vin. Amrulolo Karinu et Shema, ils ont dit papa, on n'a pas encore fait Kriyat Shema, on peut faire. Chatzot est déjà passé. Alors d'après Chachamim, c'est jusqu'à Chatzot. Amarlehem, Imlo ala Mudashachar, Chayavin atem mikrot. S'il n'y a pas encore eu un Mudashachar, vous pouvez encore faire. Velozo bilvad et Behemet. C'est marqué dans les Rishonim, le Rambam,
il ramène le bureau Lacha, il ramène au nom du Rambam, qu'il n'y a pas de marloquette entre Chachamim et Rabban Gamliel. Est-ce que c'est jusqu'à Hamoud HaShachar ou jusqu'à Chatzot? C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, c'est jusqu'à Hamoud HaShachar, ce qui veut dire tout de suite. C'est juste qu'on a fait un guéder. Pour éviter de ne pas faire Kriyat Shema, on a dit jusqu'à Chatzot. Vélo Zoubilvad et pas seulement Kriyat Shema, Amrou. Et là, Kol Ma Shamrou Chamim Ad Chatzot, tout ce que Chamim ils ont dit jusqu'à Chatzot, Behemet Mitzvatan Ad Shel Hamoud HaShachar. Behemet la mitzvah, quand c'est la nuit, c'est toute la nuit. Alors pourquoi tu dis Chatzot? On va voir. Ekte Chalavim, brûler les Chalavim. Donc les graisses d'un korban, les évarim d'un korban, après avoir fait la avoda en journée, puisque la avoda du Bet Amikdash elle est dafka en journée, mitzvatan, on les brûle, ad shel hamoud hashachar. Mais on va dire jusqu'à chatzot dafka. Et tous les korbanot qui sont mangés en un seul jour, mitzvatan ad shel hamoud hashachar, on peut les manger toute la nuit. Pourquoi les chamim ont dit dafka jusqu'à chatzot? Si on a droit jusqu'au matin, pourquoi dafka chatzot? Pour que l'homme s'écarte de la vera et qu'il n'en vienne pas à manger un korban alors que c'est déjà notar, puisque c'est chayav karet, ils n'en viennent pas à brûler des korbanot alors que c'est déjà plus la mitzvah. Et d'après Rashi, Behemet, après chatzot, on peut faire kriyat shema. Et les Rishonim disent dafka bishat haones, un peu comme l'histoire du Bet Amishté. Pas stam on fait après chatzot. Mais le notar, les korbanot qu'on pourra manger dafka jusqu'à chatzot, après chatzot on ne pourra plus les manger, comme ça ils sont médaïkim de Rashi. C'est pas un trop grand révar? Hein? C'est pas un trop grand révar? Pourquoi? Quel est la Rikadam Nava? Ça fait quand même Chazak. Très bien, alors je vais expliquer un petit peu. C'est quoi cette histoire de. Pourquoi on ne dit pas. Pourquoi on donne des simanim? La nuit, dis-moi la nuit. Parce qu'elle va demander à la Gemara, pourquoi tu ne parles pas de la nuit? Parce qu'en fait, dans le Kriyat Shema, tu as compris la question. Pourquoi on ne parle pas tout simplement mitzvat Kriyat Shema, mais matai Kriyat Shema berbin, shakonim nirtzei chobet trubata, dis-moi mitzet akochavim, et jusqu'à chatzot. Pourquoi tu. Parce qu'en fait, il y a marqué beshorbecha uvkumecha dans le pasuk de Kriyat Shema. Et c'est au moment où on se couche et au moment où on se lève. Donc là, pour l'instant, on est dans le Kriyat Shema du Harvit. Donc c'est au moment où on se couche. À quelle heure on se couche? Pas après Chatzot. On se couche soit donc de Tset Akochavim, du début de la nuit jusqu'à Ashmoa Rishona, premier tiers, jusqu'à Chatzot, mais après non. Donc ça répond à ta question. C'est vrai qu'entre Chatzot et Hamoud HaShachar, j'ai encore toute la moitié de la nuit, mais c'est plus déjà Beshor Becha. C'est pour ça que on n'a pas. C'est pas cher de dormir en ce temps-là. C'est Shayar, mais généralement les gens ne se couchent pas si tard. Omer Tagmara. Mais attends, s'ils disent la Rikadam Navera, ça veut dire qu'ils ont une raison que la Rikadam Navera. La raison c'est. Comme on va dire mettre le nerf avec l'histoire qu'à la fin il est presque. Oui. Ça veut dire qu'ils ont une raison vraiment la Rikadam. Pourquoi Rabban Gamliel il m'a dit pour eux? Ah, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est parce que c'était Béchat Ones. Ils ont. Normalement, il faut faire avant Chatzot. Eux, ils ont eu un Ones. Ils étaient Mesamer Khatan Vekala, ils étaient dans une autre mitzvah. Avec Gemara, Tana. Et Chakae Dektane Mematai. Ça aussi, elle est intéressante cette Gemara. C'est-à-dire que tu me dis comme si c'était évident. À partir de quand on fait Kriyat Shema? Dis-moi d'abord qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema. Dis-moi d'abord qu'est-ce que c'est Kriyat Shema. Tu vois, comment tu commences la Mishnah, première Mishnah du chasse, en me disant comme si c'était déjà une valeur assurée qu'on fait Kriyat Shema. Mais la Gemara demande, Tana et Chakae. Le Tana, où est-ce qu'il se trouve? Dektane Mematai, pour nous dire Mematai. Et Vetou, et la Gemara dit, et en plus, Maïshna detane bervit berecha, litne de shachit berecha. Pourquoi on parle d'abord de la nuit? On commence la journée avec le jour. Pourquoi tu parles de la nuit? La Gemara. Oh, il a fait. Tana akrakaï. Le Tana, il est mistamer sur le pasouk. Dirtiv beshor becha, ufkumecha. Au coucher et au lever. Donc, comme dans le pasouk, il y a d'abord la shriva, d'abord on se couche et ensuite on se lève. Donc, c'est pour ça qu'ici dans la Mishnah, on a d'abord parlé de Kriyat Shema de la nuit. Varikadane, Zman Kriyat Shema de Shriva et Mat. Le Zman du Kriyat Shema de la Shriva, il est quand? Isha, Shakonim, Nichnatin, Echol, Betrumatan. Au moment où les Kohanim ils peuvent manger de la Trouma, c'est-à-dire Tzetakochavim. Ils ont plus de din de Tvulium. Ve'baitema. Et si tu veux, je te dirais, Yalif mi briato shel olam. On apprend ça de la briata olam. Puisque dans la briata olam, il y a marqué Vaye Rev, Vaye Boker. Dehainu, la nuit passe avant le jour. Dirti Vaye Rev, Vaye Boker, Yom Echad. Et ici, il y a une marloquette rishonim très intéressante. C'est que, est-ce que c'est le Hémet
que chez nous les juifs, la journée commence par la nuit, ou bien non. Et c'est un peu méduac dans Tosfot. Il dit Tosfot, l'itne des shachit berecha, kede ashkachan betamid tirtiv shel boker trila. Ça veut dire que Behemet, au Bet Amikdash, on sait qu'on va d'après le jour commence et la nuit suit. Pas comme dans Briat Haolam. Et le Tosfot de Rabbeinu Peretz, il dit Meforash. Je vous cite le Tosfot de Rabbeinu Peretz. Il dit que Behemet, Adavar shaerev ukdam bepasuk le boker, velo meshum shaerev kodem lo befoal. C'est pas parce que la nuit elle passe avant le jour Behemet. Non, le jour passe avant la nuit. Mais étant donné que dans le pasuk on l'a fait, Vayerev Vayeboker, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça a été écrit de cette manière, mais d'après lui, Bémet, d'après Rabbeinu Peretz, le jour passe avant la nuit. Ok. Yachi, la Gemara dit, avant de continuer et de poser la question à la Gemara, pour répondre quand même à la première question, parce qu'on n'a pas répondu. Ouais. Ma question. La première question, c'est qu'est-ce que tu me plantes en plein milieu, mais ma taille, alors qu'on ne sait même pas qu'il y a Kriyat Shema. Et la deuxième question, c'est d'abord Arvit. On a répondu d'abord Arvit, mais on n'a pas répondu à la première question. Si, mais je reprends Khumcha, ça, parce que tu la connais. Ah, oui, mais tu peux me le dire, tu peux m'en parler. Et sur ça, mon cher Manu, je vais te citer un pshat qui s'inscrit bien dans ce que j'ai dit aussi au Machas. C'est que c'est Rabbi Goudmachar qui dit ça. En la Mishnah chibur bifnei atzmo. La Mishnah, c'est pas un livre à part. Il y a la Torah Shebirtav et la Torah Shebalpé. C'est deux choses différentes. Il dit non. Et là, I pirusha chez la Torah Shebirtav. C'est ce que tu viens de dire, mais dans d'autres termes. C'est-à-dire que Behemet, le Hemcher de la Torah Shebirtav, pas parce que tu es censé la connaître, mais justement, on a voulu en parler de cette manière comme si c'était la suite logique pour te dire que la Torah Shebirtav et la Torah Shebalpé ne font qu'un. Ce qui est une autre rama déjà. Ouais. Ok. Iachi, si Behemet, la nuit passe avant le jour, puisqu'il y a marqué Beshor Becha Ufkumecha, Sefa. La Sefa, c'est-à-dire la quatrième Mishnah du Pérec qu'on verra bientôt. Dektane Beshachar, Mevarer Shtaim Lefania Bachad Lacharia. Quand on va parler des birkot à Kriyat Shema, puisqu'on va faire des brachot avant de faire Kriyat Shema, avant, après. Alors le matin, on en fait deux avant et une après. Alors que le soir, on en fait deux avant et deux après. Maintenant, quand on parle des brachot, on parle d'abord du matin. Ben, d'après toi, on aurait dû parler d'abord du soir. Ou Baïrem, Shtaim Lefania ou Shtaim Lacharia. L'itne, on aurait dû enseigner des Arvit Berecha. Si Bémet, tu me dis que la nuit passe avant le jour, ou parce qu'il y a marqué Beshor Becha Ufkumecha, parle-moi de la nuit. Et même dans la quatrième Mishnah, parle-moi de la nuit. La Gemara répond non. Tana Patach Be'arvit. Le Tana, il a commencé par Arvit parce que Bémet, soit Yerev et Boker, soit parce que Beshor Becha Ufkumecha. Ve'adar Tane Beshachit. Ensuite, on a enseigné Kriyat Shema du matin. Une fois qu'on est dans le matin, on continue avec le matin. Adekaye Beshachit, quand tu es déjà dans Shachit, Paris Milé des Shachrit, on a été méfaré les choses du matin. Vadar, Paris Milé des Arvit, et ensuite on a expliqué les halachot de la nuit. Ok, Amarma. Misha Shakonim. Alors non, avant de commencer, juste la marloquette Rashi et Tosot, très très intéressante. Rashi et Tosot, les deux, ils posent la question comment ça se fait, si Bémet on lit Kriyat Shema, etc., qu'on fait Kriyat Shema en pleine journée? Pas en pleine journée, mais disons en fin de journée. Regardez Rashi. Rashi nous dit comme ça. On va prendre directement Tosot, puisqu'il cite Rashi. Pirush Rashi, le premier Tosot. Ve'anan echi karinan mi beodium. Ve'ananu mamtinin letzet hakochavim, ken mefaresh b'gemara al ken piresh Rashi. Chez Kriyat Shema, shalamita ikar. Donc Rashi te dit, Bémet, le Kriyat Shema que tu as fait à la choule, quand tu as fait Arvit, lo yatzatay dechova. Et la ma ikar, Kriyat Shema à la mita. Ve'u lachar tzet hakochavim. Évidemment que tu vas aller dormir après la nuit. Et pourquoi alors on fait Kriyat Shema? Il pense que le Kriyat Shema qu'on lit dans le lit, c'est celui qui est d'Oreta. Exactement. Non, c'est Rashi là. Parce que de toute façon, c'est pas encore la nuit. Et Rashi, il te dit, regardez la fin de Rashi, Atsof Hashmura Rishona, il te dit Rashi, ou Bekriyat Parasha Rishona, Shadam Koreal Mitato Yatsa. Ça, c'est une bombe de Rashi. Parce que d'après Rashi, Bémet que la première Parasha, Tiyotse et Dechova. Sur ça, Tosot, il dit impossible. Ve'achita Berushalmi, im kara kodem lachen ve'yatsa ve'im ken lama anu mitpalim Kriyat Shema be'bet hakneset. Alors pourquoi on fait Kriyat Shema si de toutes les façons on n'est pas Yotse Dechova? Kedei la'amod betfila mitor divrei Torah. Parce qu'on ne fait pas la tfila sans divrei Torah. Donc c'est quoi le divrei Torah de Mincha? C'est Ashrei. C'est pour ça qu'on doit dire Ashrei avant Mincha. C'est quoi le divrei Torah de Arvit? C'est Kriyat Shema. Mais Behemet, lo yatzatay Dechova. Tosfot, il n'accepte pas. Tema le pirusho. Ve'alo en ha'olam regilin likrot samuch leshchiva. Pas tout le monde fait Kriyat Shema à la Mita et la Parasha Rishona, on fait que la première Parasha. Ve'im ken shalosh parashot hayalo likrot, il n'est pas d'accord avec Rashi.
C'est-à-dire qu'avec la première parachat, il n'y a pas eu de Seydé Chova. Veot caché, Shetzarich Levarer, Bekriat Shema, Shtaim Lefanea, Shtaim Lacharia, Be'arvit. Ici, le Ikar du Kriat Shema, c'est dans ton lit, Kriat Shema Lamita, ou avant de te coucher, hein. Fais pas vraiment Kriat Shema dans le lit. Ben, il faudrait faire les brachot. Veot Veota Kriat Shema, Samouch Lemita, Ena Ela Bishvil Mazikin. En plus, le Kriat Shema Lamita, c'est que pour les Mazikin. Et d'ailleurs, le Tamid Chacham, il est pas tour. Vim Tamid Chacham, et notre Sarich, Dafé Amoud Aleph. On verra ça plus tard. Veot caché, Dimken Paskinam Kirabushua Ben Nevid, Amar. Tfilot באמצע תקנום, פירוש באמצע בין שני קריאת שמע, בין קריאת שמע של שחית, בין קריאת שמע של ערבית. וענן קיים, ענן כרבי יוחנן, זהו בין העולם הבא, זה הסומר גאולה של הערבית et תפילה. Donc, d'après Tosfot, אין כזה דבר que le קריאת שמע du ערבית, il est fictif, il est juste décoratif. C'est pas possible, Tosfot, il n'accepte pas ça. Alors, premier pshad, Rabbi Noutam, dit Rabba, קריאת שמע של בית הכנסת עיקר, c'est juste que d'après lui, même si on le fait en fin de journée, c'est déjà la nuit d'après Rabbi Yehuda. Quand on fait une journée avant la Shkia? On fait avant la Shkia, c'est déjà la nuit. Donc il n'y a pas le temps de relire après? D'après lui, c'est pas pour c'est Kriyat Shema la Mita, ça n'a rien à voir avec la Mitzvah de Kriyat Shema. Non, mais il n'y a aucun lien de refaire le Kriyat Shema si tu le fais avant la sortie. D'après Rabbi Noutam, Razak. V'yesh lomar de Kaimelan Rabbi Yehuda, d'amar beperek tfilat hashachar, d'izman tfila ad plaga mincha, etc., etc. Ok. Je ne rentre pas dans la stira de Rabbi Yehuda, comment on fait mincha après et arvit aussi. Arrête, c'est tarté des satrés, parce que si c'est déjà la nuit d'après Rabbi Yehuda, tu ne peux plus faire mincha. Je passe directement à la troisième chita, celle de Ri. Ri, c'est Rabbi Yechiel mi Paris. Ri nous dit, bien en bas du Tosot, Alken omer Ri, devadai kriyat shema shel bet hakneset ikar. Ve'anu shemitpalelin marvin beodium sfir alan kanet aneh de Gemara de amre misha shekidesh hayom. Que behemet, après la shkia, Misha Shekidesh Hayom, on parle comme Shabbat. À partir de quand on rentre Shabbat, Shkia. Déjà, c'est la nuit. Vega Misha Shebida Adam Nichnasim Lesev, Dainu Seudat Erev Shabbat, Vi Aïta Mi Beod Yom, ou Meotasha Bezman Tfila. Il te dit que Behemet, c'est déjà la nuit, on peut faire Kriyat Shema. Donc ici, on voit que Behemet, d'après Rabbi Noutam, d'après Ri, le Kriyat Shema qu'on fait avant la nuit, si c'est Samouch la Shkia, ou après la Shkia, d'après Ri, Yatzata et Dechova. Les Maaseh, d'après Rashi, non, puisqu'il te dit Dafka Kriyat Shema la Mita, donc il faut la nuit, Tzata Kochavim, Kacha Pasaka Rambam, qu'il faut que ça soit Tzata Kochavim, et comme ça il est posé avec le Shulchan Aruch, qu'il faut absolument faire Kriyat Shema après la nuit. Amarmar, je reprends Agmara. Misha Shakonim Nichnasin Echol Betrumatan. Mirde Kohanim Emad Ka'achle Trouma. Mais les Kohanim, quand est-ce qu'ils mangent la Trouma? Encore une fois, de quoi on parle? Un Kohen ne peut pas manger la Trouma s'il est tamé. Donc s'il est tamé, par exemple, il était Balkeri, il était Zav, il était Metzora, il doit aller au mikvé. Après qu'il n'est plus Metzora, après qu'il a fait ses Shevanikim, ou alors après que dans Balkeri, il n'y a rien à attendre, il va au mikvé, il est Taor. Sauf que pour la Trouma, il faut attendre le soir, ce qu'on appelle Erev Shemesh. Donc la Gemara dit, quand est-ce qu'il mange la Trouma? Mishat Tzata Kochavim. Alors dis-moi, ne me fais pas des devinettes. C'est-à-dire que tu me parles en comment ça s'appelle, en rébut, tu me fais des devinettes. Mishat Tzata Kochavim, litne Mishat Tzata Kochavim. Pourquoi tu m'as pas dit les choses clairement? La Gemara répond, Milta Gavuche Kamashmalan. Je t'ai enseigné quelque chose derech Hagav. C'est-à-dire que Behemet, je viens ici à travers la Mishnah t'enseigner un autre din. Que quoi? Que quand est-ce que les Kohanim sont théorim, les Gamrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger la Trouma, c'est après Tzata Kochavim. Encore une fois, c'est Kilou Barour, déjà, c'est que c'est à Kochavim. Mais je t'ai appris une autre halakha en même temps. Donc, Milta Agavouche Kamashmalan, derech Hagav, je t'ai appris autre chose. Kohanim et Matkach, les Trouma, quand est-ce que le Kohanim mange la Trouma? Mishat Tzata Kochavim. Ils doivent aller au mikvé à Tzata Kochavim? Non, avant Tzata Kochavim. Obligé, s'ils vont après, c'est mort. Vea Kamashmalan et Kapara Lomeakva. Et le Chidouch, il est. Même ça, Tosot dit, c'est une Mishnah dans Negaïm qu'on sait que la Kapara, c'est pas Meakev. Je vais dire exactement ce que veut dire la Kapara. C'est-à-dire que la Kapara, si le gars il est Zav, Gadol, s'il est Metzora, s'il est Chayav Korban, ou une femme, elle est Yoledet, elle est Chayavet d'amener un Korban, le soir, elle peut manger la Trouma, mais elle n'a pas encore mis son Korban. Quand est-ce qu'elle amène le Korban? Demain matin. Néanmoins, la Kapara, c'est pas Meakev. Le Korban t'empêche de manger les Korbanot, mais le Korban ne t'empêche pas de manger la Trouma. Kedetania, Uba Hashemesh Vetaer. Il y a marqué dans la Torah, Uba Hashemesh. Et le soleil vient, Vetaer, et c'est fini. C'est Vetaer, on ne sait pas encore ce que ça veut dire Vetaer. Et on ne sait pas encore ce que ça veut dire Uba Hashemesh. C'est le matin, logiquement. Chazak ou Baour. C'est exactement ce qu'elle va dire la Gemara.
Ou Ba Shemesh, le soleil vient. Mais ça dépend. Ça veut dire quoi il vient? Il vient chez nous ou il vient chez les Chinois? Biat Shimsho me'akvato milechol batruma biat shemesh. C'est-à-dire la venue du soleil, c'est le coucher du soleil, c'est me'akev de manger la trouma. Ve'en kaparato, mais le korban du demain matin, lui, il est me'akvato. Ve'en kaparato me'akvato milechol batruma. La Gemara dit, mais qui t'a dit que ba shemesh, c'est le soir? Mima idea ou ba shemesh biat shemesh. Là, il veter tier yoma. C'est-à-dire que c'est quoi veter? C'est pas lui. C'est pas le bonhomme. C'est la journée terminée. C'est-à-dire que le jour est tahor du soleil. C'est fini, il n'y a plus de soleil. Le soleil est parti. Donc, Uba Shemesh Veter. Tosfot, il dit pourquoi Bémet on ne parle pas de l'homme. Rashi, apparemment, parce que la Tara de l'homme ne dépend pas du soleil. Il est déjà tahor. C'est ça le pshat. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la Biat Shemesh, le coucher du soleil, va augmenter dans sa Tara. La Tara, elle est intacte. C'est juste que c'est un tnaï pour manger la trouma. Mais qui t'a dit que Uba Shemesh Vetaer, c'est le soleil se couche et la journée est complètement nettoyée, Vetaer, nettoyée du soleil? Peut-être que c'est l'inverse, comme il a dit Rafi, Vedilma, Biat Oro, Uba Shemesh, le soleil vient, c'est-à-dire qu'il vient, il apparaît, Umaï Vetaer, Taer Gavra, que c'est le bonhomme qui est hors de quoi? De pouvoir amener son korban. Taer Gavra, c'est quoi? C'est que Béhémet, le mec, il a une tara supplémentaire que maintenant il peut entremettre à Mikdash. Amar Abba Bar Shilo, c'est intéressant parce que finalement, Biat Shemesh, quand toi tu vas dans un endroit, automatiquement tu en as quitté un autre. Donc c'est sûr que Uba Shemesh, on peut l'expliquer des deux manières. C'est soit il est venu, soit il est parti. Amar Abba Bar Shilo, Imken Leimakra Veit Taer. Si c'était ainsi, alors on n'aurait pas dit Veit Taer. Alors de quelle tara on parle? La tara de l'homme, si c'était le matin. Comment le bonhomme il a une tara supplémentaire en amenant son korban. Donc c'est pas Vétaer, parce que au lever du soleil, il n'est pas encore complètement tahor. Quand il amènera son korban, à 8h, à 9h, à 10h du matin, il sera tahor. Donc on aurait dû dire au Ba Shemesh, Vei Taer au futur. Or il y a marqué Vétaer, machin que c'est automatique, c'est immédiat. Maï Vétaer, Taer Yoma. Donc c'est le jour qui est tahor du soleil, et au Ba Shemesh, on parle de la nuit. Non, il y a deux shlavim dans la Tara, c'est ça que ça veut dire? Apparemment là on a même à 3. Que le soir. Il y a le mikvé, il y a le soir, il y a le matin. Il y a 3 shlavim. Kedam Rinche, comme disaient les gens, il y a Rev Shimsha, le soleil se couche, Ve'atke Yoma, et le jour est nettoyé, Atke c'est Minachon Tahara, du soleil. Bemarava, en Eretz Israël, Ad Rabba Bar Shilo, ce que dit Rabba Bar Shilo, comme quoi, Uba Shemesh Veter fait référence à la nuit, Lo Sham Yaleu, ils n'ont pas entendu, ils ne connaissaient pas. Et ben ils se sont posé la question, Uba Ulam Umibaye, ils se sont posé la question, Ayuba Shemesh Biat Shimsho, est-ce que ça parle du coucher du soleil? Ou Maïveter, Taerioma, c'est la journée qui est comment dire, elle est théora du soleil. Odilma, ou bien Biat Oro, c'est la venue du soleil, la venue de la lumière. Ou Maïveter, Taer Gavra. Les Hadar Pashtula, ils n'ont pas été médaillés comme nous du Vei Taer, et là ils ont été médaillés d'une Braïta, Midektane Braïta, Siman Adavar, Tzeta Kochavim. Donc il y a marqué Mefourash, qu'ici on ne parle pas du matin, mais on parle de la nuit. Tzeta Kochavim, Shmamina, Biat Shimsho, on parle du soir, Maïveter, Taer Yoma, que le soleil, que le jour a été complètement, il a été nettoyé de la journée. Amarmar. Alors on va voir plusieurs shiurim dans tout ça. Parce que nous, dans notre Mishnah, on a vu apparemment c'est Tzeta Kochavim, mais c'est pas l'avis de tous. Amarmar, Misha, Shakwanim, Nichnasi, Lechol, Betrumatan, Omineu. Donc dans notre Mishnah, c'est au moment où le Kohanim peut manger la Trouma. On a dit Tzeta Kochavim, les 3 étoiles, pas des petites, pas des grosses, bénonites. Mais vous savez, et surtout nous qui avons vécu ensemble en France, on le voit que la nuit, d'un côté il fait nuit, et de l'autre côté il fait pas encore tout à fait nuit. Donc c'est vraiment transitoire comme matzav. Même Tzeta Kochavim, c'est pas la nuit noire. Rominu, Mematai Korinet Shema Be'arvin, à quel moment on lit Kriyat Shema, Mishani Nichnas Lechot Pat Pito Bemelach, le moment où le Hani rentre chez lui pour manger son pain dans le sel. Ouais, il a rien d'autre à manger. À votre avis, le Hani, il a de quoi s'éclairer? Non, s'il est Hani, il a même pas de quoi s'éclairer. Donc quand est-ce qu'il va manger? Rachid dit avant la nuit. Jusqu'au moment où il va finir sa Seuda. Donc ça veut dire que d'après cette braïta, le Zman Kriyat Shema, c'est très court. D'abord, il n'a pas beaucoup à manger, il ne va pas faire un festin, le Hani. Il a juste une pita avec du sel. Il commence à manger un petit peu avant la nuit parce qu'il a encore un petit peu de lumière.
et il finit à manger 10 minutes plus tard. Mais ça serait avant la shkia alors? Pas avant la shkia, mais avant la nuit en tout cas, apparemment. Ouais, ok. Sefa, Vadaï Pligé. La Sefa, c'est sûr que c'est en marloquette à Matnitin sur notre Mishnah, parce que dans la Sefa, il y a marqué quoi? À la fin de la Seouda, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, allez quoi? 3/4 d'heure. Recha. Par contre, Mileima Pligé à Matnitin, est-ce qu'on va dire que la Recha aussi, c'est Cholek sur la Mishnah, parce que dans notre Mishnah, marqué Tzetak Kochavim, ici on parle du Hani, et la page toute, Rachid dit, c'est que le Hani mange avant la nuit. Hani ve Kohen Chachiuraou. Le Hani et le Kohen, c'est le même shiur, à savoir Tzetak Kochavim. Donc il commence à manger à Tzetak Kochavim, c'est le moment du Kriyat Shema, et au moment où il finit de manger, c'est le moment où il a fini il peut plus faire Kriyat Shema. Attends, s'il mange le soir, là, quand il fait Kriyat Shema. Chazak, très bonne question. Là, il fera Kriyat Shema avant. Mais là, il peut pas, puis c'est pas le Zman. Non, c'est le Zman où normalement il aurait dû commencer à manger, par exemple ses enfants, sa femme qui n'est pas rêvé de Kriyat Shema. Au milieu, donc pour l'instant, apparemment, on a un seul et même shiur qui est Tzetak Kochavim. C'est juste que sur la fin du Kriyat Shema, on en a 4. Fin de la Seouda du Hani, Hashmoa Rishona, Chatzot, Alot HaShachar. Au milieu. Mais Matai Matrini Krot Kriyat Shema Be'arvit, à partir de quand on commence à pouvoir faire Kriyat Shema, Misha She Ben Adam Nichnase Lechol Pitan Be'arve Shabbatot. On commence la Seouda Erev Shabbat. C'est-à-dire quoi? Vendredi soir. Rachid dit, c'est plus rapide que d'habitude, parce que tout est prêt. On n'a pas besoin de préparer. Tout est prêt vendredi soir. Divra Bimir. Donc apparemment, c'est avant. Chamim Omrim, Misha She HaKohanim Zakaïn Lechol Betrumatan. Dès que les Kohanim, ils peuvent manger, même si c'est pas encore prêt. Tzetak Kochavim. Siman Adavar, Tzetak Kochavim. C'était la braïta de tout à l'heure. Vafalpi Shen Ra'el Adavar. Et même s'il n'y a pas une vraie raya du passage qu'on va voir tout de suite, Zecher Adavar, il y a quand même un Zecher. Shneimar, Va'anachnu Osim Bemelacha. Quand ils construisaient les Olé Babel, quand ils ont construit les murailles à Yerushalayim pour pouvoir se fortifier, parce que les Goïm, ils essayaient de les attaquer. Alors, il y avait des gens qui construisaient. Va'anachnu Osim Bemelacha, Vechatzim Marzikim Beremachim. Il y a la moitié des Juifs qui étaient avec des lances pour défendre les Poalim. Mais à l'autre Hashachar, Tzetak Kochavim. Donc on voit quand est-ce qu'on travaille. Pour ça que Rachid dit que ce n'est pas une Raya Gumura, c'est Zecher Adavar. On travaille en journée. Alors Tosot dit, étant donné qu'on ne parle pas de Kriyat Shema, ce n'est pas un pasuk mefourash. Mais généralement, c'est quand qu'on travaille. En journée et la nuit, on se repose. Alors je sais que le jour, c'est jusqu'à quand? Tzetak Kochavim. Moi, qu'il y a un pasuk pour définir les temps du travail. C'est logique, non? Alors, de Chazak. Va Omer, Vayou lanu alayla, Mishmar. La nuit, il y avait un mishmar, donc il fallait quand même garder le chantier. Ve'ayom melacha. Et en journée, on travaille. Maï ve'omer. Pourquoi tu as besoin de me dire ve'omer? Peut-être ça va répondre à ta question. Parce que vechit ema mechiar va shimsha laylaou. Peut-être que dès que c'est la shkia, c'est déjà la nuit. Peut-être. Ah, comment c'est qu'ils continuent à travailler jusqu'à la nuit? Parce qu'ils avaient envie d'avoir les murailles. Parce que tant qu'il n'y a pas les murailles, on ne peut pas manger les corbanotes. Parce que c'est les murailles qui définissent le périmètre pour les manger les kochim kalim, tous les shlamim, ou bien parce qu'ils avaient besoin de se sentir protégés. Et eux qui continuent à travailler après la nuit et qui se lèvent le matin tôt avant le jour, donc ça veut dire que Behemet, j'ai pas ici une définition du jour, c'est juste qu'eux ils travaillent plus que la moyenne. Mais Behemet, on peut travailler aussi la nuit. Tashma, c'est pour ça que je t'ai ramené le deuxième pasuk. Vayou lanu alayla mishmar, vayom elacha. Non. Le jour, c'est le travail. Et si on a arrêté de travailler la nuit, ça veut dire que Behemet, ça s'appelle plus la journée, c'est la nuit. Kassal Kalatar, donc point. Donc ici, je sais que, et apparemment j'ai eu besoin d'une définition pour dire que ils n'avaient pas d'éclairage. C'est compliqué de travailler la nuit. Donc oui, ils travaillaient que la journée. Kassal Kalatar, Dani ou Ben Adam Chachiou, donc les gens qui rentrent pour manger Rev Shabbat et l'Anim, c'est le même shiur. Ve'amret Ani ve Kohen Chachiou, donc si j'ai fait Ani et Kohen, la première braïta tout à l'heure, c'est le même shiur, c'est Tako Chavim. Maintenant tu me dis que Ani et les gens qui rentrent et Erev Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, c'est le même shiur aussi, parce que les Ani, ils n'ont pas grand-chose à préparer pour manger. Et vendredi soir, déjà tout est prêt. Donc c'est le même shiur. Donc je me retrouve avec toujours le même shiur. Tzetak Kochavim, vendredi soir, et les Anim. Et tout ça, c'est le même shiur. Il n'y a pas de marloquette. Chachamim, Aïn, Rabbi Meir. Alors pourquoi tu me fais une marloquette? Et la Shmamina, Ani, shiur al-Echut. Le shiur du Ani, c'est un shiur. C'est le même que celui de vendredi soir. Des Kohen shiur al-Echut. Et le Kohen qui peut manger déjà la trouva de Tzetak Kochavim, c'est notre shiur. Donc pas comme tu as voulu me répondre tout à l'heure, que le Kohen et l'Ani c'est le même shiur. Non, apparemment c'est deux. Il m'a dit non. Je reste. Ani ve Kohen chat shiur. À la nuit,
au début de la nuit, comme ça, alors Moshe Feinstein explique au début de la nuit, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est pas encore tout à fait noir. C'est pas, il fait pas super noir, donc ils peuvent encore manger, ils ont un petit peu encore de lumière, ils ont travaillé jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au maximum, et ils profitent des derniers instants de lumière avant la nuit noire pour pouvoir finir leur Seuda. Donc c'est le même shiur. Ani vekohen, chashioraou, c'est le Tzeta Kochavim. Par contre, Ani ou Ben Adam, quand les gens ils rentrent pour manger vendredi soir, ça c'est un deuxième shiur. Lav, chashioraou, c'est pas le même shiur. Donc on se retrouve avec deux shiur. Et on va continuer. Vani vekohen, chashioraou, comment tu veux dire que Ani et Kohen c'est le même shiur, Tzeta Kochavim. Urmineu. Mais matai matrini krot shema be'arvin. Misha shekidesh ayom be'arve shabbatot. Dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il dit quand on est Mekadesh Shabbat, c'est-à-dire Shkiat Achama, c'est ça. Donc d'après Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema? Shkiat Achama. C'est le début du Luzman. Rabbi Yeshua Omer, Misha Shakohanim metu arim lechol betrumatan. Dès que les Kohanim, ils sont théorim, donc c'est le shiur de notre Mishnah, pour manger la trouma. C'est à Kochavim. Rabbi Meir Omer, Misha Shakohanim tovlim lechol betrumatan. Rabbi Meir dit, quand les Kohanim ils vont au mikvé. C'est Birklan avant la Shkia. Amarlo Rabiuda, Valo Kohanim Ibeonium, même Tovim. Rabiuda direct, il attaque. Il dit, mais tu peux pas dire ça. Alors les Kohanim vont au mikvé avant la Shkia. Donc tu peux pas dire que c'est déjà la nuit. On peut pas faire Kriyat Shema à ce moment-là. Rabbi Khan, on va voir la Gemara, elle va reprendre Rabiuda. Rabbi Khan Omer, Misha, She'ani Nichnas, Lechol Pito Bemelach, le shiur de tout à l'heure. Peut-être que c'était Rabbi Khan de ça qui était lui-même Ani, peut-être c'est pour ça. Et enfin, Rabbi Achai, Gamrela Rabbi Acha, nous donne un dernier shiur. Omer, Misha, Sherov Ben Adam, Nichnasim Le'esed. Que le rov des gens, ils rentrent pour manger. Ok. Viens, Mret, Ani ve Kohen Chachiura, ou si tu me dis que Ani, c'est le même shiur que le Kohen, alors finalement, Rabbi Hanina, qui parle du Ani, et Rabbi Yoshua, qui parle du Kohen, c'est la même chose. Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua. Et là, la Shmamina, Shura de Ani Lechut, Shura de Kohen Lechut, Shmamina. Donc on est obligé de dire que Bémet, on n'a pas le même shiur entre le Ani et le Kohen, c'est deux choses différentes. Le Ani, c'est apparemment après Tzeta Kochavim, et ce qu'elle va dire la Gemara tout de suite, le Tzet, il y a apparemment Rabbi Meir qui parle avant la Shkia, il y a Rabbi Eliezer qui dit Shkia, Shabbat, quand est-ce qu'on rentre Shabbat, c'est Shkia, il y a Rabbi Yoshua qui dit Tzeta Kochavim, et il y a le Ani qui, après Tzeta Kochavim, et il y a le Rov des gens, c'est Birka encore plus tard parce qu'eux ils ont de quoi s'éclairer. Aïminayu Meocha, c'est lequel le tard entre le Ani et le Kohen? Celui du Ani ou celui du Kohen? D'Ani Meocha, on a dit. Mistavra, c'est Mistaber, c'est logique de dire que c'est du Ani le Meocha. Pourquoi? Dei Amret, de Ani Mugdam, parce que si tu me dis que c'est le Ani qui est Mugdam, Rabbi Hanina, il y a Rabbi Eliezer. Rabbi Hanina, le Ani, c'est comme Rabbi Eliezer qui dit Misha Shekidesh Hayom. Donc s'il y a une marloquette, c'est même que c'est deux zmanim différents. Et là, la Shmanina, de Ani Meocha Shmamina. On est obligé de dire que c'est plus tard alors, c'est même pendant la nuit le Ani. Le Ani, c'est après Tzeta Kochavim. Amarmar, Amarle Rabbi Uda. Rabbi Uda, il dit à Rabbi Meir, comment tu peux penser que c'est au moment où ils vont au mikvé? On va au mikvé avant la nuit et avant la Shkia. Valo Kohanim Ibeonium, même Tovlim. Donc on ne peut pas faire encore Kriyat Shema, puisqu'il y a marqué, encore une fois, c'est important de le rappeler. Parce que là, on est en train de parler des shurim. C'est à quelques minutes près, on ne sait pas vraiment comment les distinguer. Mais dans la Torah, il n'y a pas marqué Tzeta Kochavim, mais marqué Beshor Becha. Donc on est juste en train de se demander à quel moment les gens vont dormir. C'est quoi le moment où on va dormir? Et Beshor Becha, on peut dire, déjà, ils s'étaient mangés sur des lits. Peut-être ça peut faire référence aussi à la Achila. C'est le moment où alors, quand tu n'as rien à manger, tu vas dormir direct. Hein? Donc c'est ça qui nous intéresse. Beshor Becha, la Kavana de la Torah, c'est quoi? C'est le début de la nuit, c'est Misha, Shakohanim, Nichnasim, Lechol Betrumatan, c'est ta Kochavim, c'est la Shkia, c'est ça toute la marloquette. Maintenant Rabbi Yehuda, il dit, tu peux pas dire c'est au moment où on va au mikvé parce que ça, c'est sûr qu'on va pas au lit. Avant la Shkia, personne ne va dormir. Shapir Kamar le Rabbi Yehuda. Il parle bien Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, Achil Kamar le Rabbi Meir répondra comme ça. Mi savar dana a ben hashmashot dit darka amina. Est-ce que tu penses que moi je suis d'accord avec ton ben hashmashot à toi? Qu'entre la Shkia et Tzeta Kochavim, il y a un zman qui s'appelle ben hashmashot qui est entre 13 minutes et demie et 18 minutes. Ouais, le shiur de Alicha de Chamesh Midin. Il dit non. Ana, a ben hashmashot et Rabbi Yossi kamina. Moi, je suis d'accord avec Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit que pendant le ben hashmashot, ton ben hashmashot, pendant le moment où le soleil a déjà disparu avant la nuit, c'est là la Shkia. Et combien il dure de temps?
Kerefaïn. Amarabi aussi, Ben Hashmashot Kerefaïn. C'est quoi Kerefaïn? Le clignement d'un œil. C'est-à-dire qu'en deux mots, les Kohanim peuvent aller à la Shkia après peuvent aller au mikvé après la Shkia. Et donc d'après toi, c'est plus Mibéodium, mais d'après moi, c'est encore Mibéodium. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent aller à ce moment-là au mikvé. Mais comme le soleil s'est déjà couché, ça peut être aussi assimilé à un moment de Shriva où on va dormir. Zenichnas, le jour s'en va et la nuit rentre. La mode à lave, il n'y a personne qui peut mettre le point dessus et savoir à quel moment c'est exactement ce moment de passage de jour à nuit. Maintenant la Gemara dit Kasha, et avec ça on finit. Kasha de Rabbi Meir à Rabbi Meir. Apparemment on a une coucha sur Rabbi Meir parce qu'en haut il nous a dit Rabbi Meir c'était Tset à Kochavim. Et après Rabbi Meir il nous a parlé de Besha Kohanim Tovlim. Donc c'est Ben Hashmashot exactement. La Gemara répond très Tanéa les de Rabbi Meir. Effectivement on a deux Tanaïm, deux Talmidim de Rabbi Meir qui ont compris différemment l'enseignement du maître. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à deux shurim différents. Et enfin Kasha de Rabbi Eliezer, parce que une fois Rabbi Eliezer il nous a dit Misha Shakonim Nichnasel Echol Trumatan, c'est notre Mishnah, à savoir Tset HaKochavim. Et enfin, à l'après, Rabbi Meir il nous a dit que c'est Erev Shabbat, c'est-à-dire Shkia, au moment où on est le Kadesh le Shabbat. Premier tirou, très Tanaïm de Rabbi Eliezer, qu'il y a deux Tanaïm à de Rabbi Eliezer, pareil, que chacun a compris différemment Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est la Shkia ou c'est Tset HaKochavim? Le Beitema, notre Mishnah à nous, qui cite Rabbi Eliezer, elle ne cite pas sur le premier Zman, elle ne cite pas sur le début de Kriyat Shema, mais elle cite sur la fin du Zman de Kriyat Shema. Regardez la Mishnah, Mematai Kohenet Shema Bervin, Misha Shakonim Nesile Chol Betrumatan, c'est-à-dire Tset HaKochavim. Ça c'est pas Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer c'est quand le début du Kriyat Shema, Shkia, Atsof Hashmoa Rishona, jusqu'à au premier tiers de la nuit, ça c'est Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer il parle que de la fin. Les Beitema, Recha Lav Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ne nous parlait pas du début du Kriyat Shema, mais juste de la fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sira entre Rabbi Eliezer. Les Maaseh, d'après Rabbi Eliezer, ça sera de la Shkia jusqu'à le premier tiers de la nuit, sauf Hashmoa Rishona.